Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le mardi 18 juin. Et à la une, le bac 2024. Après le français la semaine dernière, premier examen comptant, je vous le rappelle, pour ce fameux bac, mais destiné aux seuls élèves de première. Eh bien, c'est cette fois au terminal d'entrée dans la danse avec la traditionnelle épreuve de philo. Avec cette année des thèmes portant sur la vérité, la science, l'État ou encore le devoir. Ils étaient très exactement 543 369 élèves en France à plancher et cogiter ce matin. Nous nous sommes d'ailleurs rendus à Istres, plus précisément devant l'entrée du lycée Rimbaud, à la rencontre d'Adrien et Noah Camille, élèves de terminale générale, tous les trois âgés de 17 ans et tous les trois avec une sensibilité plutôt mathématique, pas du tout traumatisés parce qu'ils venaient de vivre. Ils ont accepté de se confier au micro de Michel Montagne. Vas-y, commence. Franchement, au niveau stress, ça va. Parce que avec déjà le point du contrôle continu, il n'y a pas trop besoin de points en fait. Moi j'avais besoin de 4 pour passer le bac. Si j'ai 4 à mon épreuve, j'ai réussi. Non, pour moi c'était pas super important. J'ai privilégié les spécialités. Surtout les maths, parce que je me suis dit philo c'était un peu compliqué, on sait jamais sur quoi on va tomber, donc j'ai misé un peu sur la chance de tomber sur un bon sujet. Bon, ça a raté, mais j'ai essayé de sortir un peu ce que j'avais retenu de mes cours, et bon, je pense que ça va aller. J'allais dire à peu près la même chose, c'est pas si significatif que ça, parce qu'une fois que le contrôle continu s'est bien passé, en fait, le bac, on l'a presque quasiment. Selon les notes qu'on a eues, il suffit d'avoir, même en dessous de la moyenne, ça peut passer. Là, le plus dur, c'est principalement à venir avec les deux spécialités, du coup pour nous, maths et physique, et le grand oral. Alors, le premier sujet, c'était sur la vérité et la science, et le deuxième sur l'État et le devoir. Alors, j'ai pris le deuxième, ça m'inspirait plus. Vous avez choisi quel sujet, le même, et est-ce que, allez dites-le, on s'arrête entre nous, est-ce que vous avez triché à deux? Non, on n'était même pas dans la même salle. Moi j'ai pris le premier sujet sur la science. Le sujet c'était la science peut-elle satisfaire le besoin de vérité. Même chose? Oui, même chose. Et le deuxième sujet c'était doit-on quelque chose l'État nous doit-il quelque chose? L'État nous doit-il quelque chose? Un dernier thème particulièrement d'actualité en cette période de campagne électorale. Alors focus justement sur la 12e circonscription de notre département en vue des législatives. Entre Vitrolles, Marignane et Côte-Bleue, l'extrême droite a réalisé un très gros score aux européennes, 61% à Saint-Victoret, 54% à Marignane et à Gignac, ou encore 44% à Vitrolles. Pas de quoi faire reculer en tout cas Maxime Aguemo qui se présente sous les couleurs des Républicains. On l'écoute au micro d'Hervé Rico. Je suis totalement désolidarisé d'Éric Ciotti et je reste fidèle aux valeurs des Républicains et de l'héritage gaulliste. On sait que historiquement notre circonscription est un laboratoire Front National et aujourd'hui Rassemblement National. Ils font énormément de voix. Néanmoins, je pense qu'entre le Front Populaire et le Rassemblement National, une troisième voie peut exister. Et je veux me faire cette troisième voie. Je suis vraiment sur une campagne locale, contrairement à quelques-uns et notamment au candidat RN qui est face à nous, qui pour lui, l'avenir est déjà tracé au niveau national. Il n'est pas intéressé par la circo, on le sait déjà. Il n'y habite pas, il n'y vit pas, il n'y est pas originaire. Moi je suis né ici, je travaille ici, j'ai grandi ici. On est devant l'endroit est stratégique, je suis devant mon école primaire. C'est là que sont formés mes premiers pas de citoyen de la République. C'est ici que j'ai tout appris. Donc oui, ma campagne sera uniquement locale et mes préoccupations seront locales. Et samedi, pour donner un coup d'accélérateur à sa campagne et montrer que la droite locale se renouvelle, Maxime Aguemo recevra la visite de Jean-Alain Tarelli, qui était sur la liste LR aux Européennes. Un dernier scrutin difficile pour LR. Aux Européennes, les Républicains ont réalisé moins de 4% à Vitrolles et Marignane. Alors, pour être bien complet sur cette 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, sachez que le député sortant Rassemblement National, Franck Alizio, fait figure de favori. Il a comme suppléant Éric Ledissès, maire de Marignane. À gauche, la candidature Nouveau Front Populaire sera portée par Marilyn Xurka, adjointe au maire socialiste de Vitrolles, déléguée aux solidarités. Et Ariane Lombardi, enseignante syndicaliste CGT, sera à ses côtés. Lancement de leur campagne d'ailleurs ce soir, à l'heure où je vous parle, au local Place de Provence à Vitrolles. La candidature de la majorité présidentielle sera
quant à elle portée par Axel Breton du Modem, entrepreneur, et Corinne Appéré sera sa suppléante. Enfin, Lutte ouvrière présente aussi un candidat, François Roche, et puis Raymond Zini et Daniel Capraro se présentent sans étiquette. Retour sur un départ de feu sur le parking de la halle de Martigues. C'était hier aux alentours des 17h15. Une fumée blanche a été aperçue dans une haie par une patrouille de police municipale qui est intervenue avant même l'arrivée rapide des sapeurs-pompiers. Écoutez Florent Chacre, il est brigadier chef principal de la police municipale martégal au micro de Rémi Repenti. On se dirigeait sur le quartier de Saint-Roch. Notre attention a été attirée par de la fumée blanche et on a constaté le départ de feu de broussailles. Donc on a utilisé l'extincteur que nous avons dans le véhicule de service pour déjà protéger le coffret électrique en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. C'est quoi, c'est un mégot qui a fait le départ de feu ? On ne sait pas encore. Nous, la priorité, c'était de sécuriser le coffret électrique et puis les pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser le feu. Avec le vent, ça aurait pu être grave, non ? Avec le vent, ça aurait pu se propager, sachant qu'il y a des bouteilles de gaz un peu plus loin. Mais heureusement, nous, on est équipés d'extincteurs et que les pompiers sont venus assez rapidement. Plus de peur que de mal, mais ça rappelle que c'est déjà sec et qu'il faut faire très attention. Ah oui, plus de peur que de mal. Il y a la saison estivale qui attaque et c'est un appel à la vigilance pour tout le monde sur les mégots ou autres, surtout en période de sécheresse. Plus de peur que de mal donc, mais ce départ de feu incite une fois de plus à la vigilance alors que l'été n'a pas encore commencé. Et justement, l'été qui se rapproche à grands pas, vendredi, ce sera le coup d'envoi de la saison estivale, 21 juin. Les marins-pompiers et la Société des eaux de Marseille viennent de démarrer une nouvelle campagne de sensibilisation. Ils ont organisé récemment un exercice de simulation de noyade dans le canal de Marseille, strictement interdit à la baignade. L'occasion pour Jérôme, maître principal de la section aquatique du bataillon, d'évoquer ce qu'on appelle la turbidité de l'eau du canal. Et pour Dimitri Migraine, chef du service adduction de la Société des eaux de Marseille, de rappeler les dangers de la baignade. Le déroulé aujourd'hui, en fait, c'est de simuler une personne qui est en train de se noyer dans le canal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le canal, c'est de l'eau douce qui a de la turbidité, parce que en fait, c'est de l'eau de la Durance. Donc, il y a une petite couche de turbidité. Et donc, dans de l'eau douce, on a moins de flottabilité. Donc, quand on est moins à l'aise dans l'eau, on est plus sujet à se noyer. Et donc on va mettre en place en fait 2 nageurs sauveteurs qui vont aller secourir la personne qui est en train de se noyer. Donc une eau fraîche, des risques d'hydrocution et même d'hypothermie, surtout sur des petits enfants. Ensuite, en fonction de la section où vous trouvez, les débits peuvent être importants avec des vitesses élevées, on peut dépasser le mètre par seconde. Et les niveaux peuvent également varier. Donc à l'instar d'un barrage hydraulique, on fait des manœuvres, il peut y avoir des lâchers d'eau et on n'est pas forcément prévenu quand on est dans l'eau. Si vous êtes dans l'eau, vous pouvez être aspiré par un siphon, vous pouvez vous faire plaquer contre une vanne de sectionnement en mouvement qu'on appelle d'ailleurs des vannes guillotines. Donc il y a des mouvements d'eau importants comme des chutes d'eau, des vortex hydrauliques, des ressauts qui sont particulièrement dangereux. Des propos recueillis par Bérénice Vazac, baignade donc strictement interdite, on vous le rappelle une dernière fois, dans ce canal de Marseille. Reportage complet à retrouver sur notre site maritima.fr. À la page sociale, des personnels des établissements de santé privés en grève un peu partout en France. Un mouvement lancé hier soir par l'UNSA Santé Sociaux et la CFDT. Les salariés réclament l'application d'un accord qui doit permettre une hausse des rémunérations. Le personnel gréviste de la clinique de l'étang de l'Olivier à Istres était d'ailleurs appelé à se mobiliser ce matin devant l'établissement. Reportage à suivre dans notre prochaine édition. Santé, et on n'en finit pas d'en découdre avec le Covid. Après une longue période de faible activité, comme ailleurs en Europe, le virus est en recrudescence. Et selon Santé publique France, une hausse de 52% de passages aux urgences a été enregistrée sur une semaine et 51% de plus chez SOS Médecins.
Un épisode de pollution atmosphérique dans notre région. La qualité de l'air se dégrade à cause des poussières du Sahara. Ces poussières désertiques qui empoisonnent d'ailleurs nos carrosseries, nos voitures. Et ça ne va pas s'arranger demain avec la présence d'un vent du sud soutenu. C'est ce qu'on verra en détail dans notre point météo après le journal. Notez que le seuil d'information, recommandation aux particules fines a été déclenché sur tous les départements de la région sud, y compris les Bouches-du-Rhône. Alors si vous faites partie des personnes vulnérables, évitez surtout la pratique d'activités physiques ou sportives intenses en plein air. Et puis, en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez surtout conseil auprès d'un professionnel de santé. On poursuit ce journal à l'aéroport Marseille-Provence. Aéroport, nouvelle version s'il vous plaît, sur les starting blocks, prêts non pas à partir mais à accueillir les passagers dans les meilleures conditions, notamment en vue des prochains Jeux Olympiques. Rappelez-vous, son terminal 1 était constitué de 2 halls séparés et vieillissants, le A et le B pour ceux qui voyagent. Désormais, ils sont reliés par un bâtiment central flambant neuf, vous le voyez, qui va permettre un meilleur accueil, une circulation plus fluide à l'intérieur avec une zone d'enregistrement unique, des contrôles sécurité moins contraignants, tout en étant plus fiable et centralisé avec une localisation instantanée de chaque bagage. Tout est dit ou presque. Voyez plutôt les images et les commentaires de Michel Montagne qui a visité ce nouveau cœur d'aéroport. C'est le patron de l'aéroport qui l'affirme, les personnes qui éprouvaient des difficultés à s'orienter dans les anciens halls séparés ne s'égareront plus dans le nouveau terminal, équivalent aéroportuaire du guichet unique. Avec Cœur d'aéroport, on vient poser une espèce de clé de voûte sur un édifice qui va permettre de rationaliser l'ensemble des circuits et de donner un parcours passager qui pourrait presque se passer de signalétique tellement il est simple et naturel. Pour prendre une image, avec Cœur d'aéroport, les anciens terminaux qui étaient indépendants vont devenir des satellites d'un terminal principal. Pour l'architecte, c'était donc le challenge, rajouter des surfaces sans rajouter de la complexité. Le programme était extrêmement simple, il fallait finalement rajouter la pièce manquante à l'aérogare, faire en sorte que cette pièce manquante, elle fasse se parler entre eux les différents bâtiments des différentes périodes et surtout qu'elle simplifie les flux passagers, simplifie le rapport à la lumière, simplifie la capacité du public à se repérer naturellement dans l'espace. En matière de sécurité, grâce aux dernières technologies, il ne sera plus nécessaire de présenter ses papiers à tout bout de champ ou d'ouvrir ses bagages. Des bagages qui deviendront invisibles en surface tout en restant localisables à tout instant. Nous sommes dans les entrailles de l'aéroport Marseille-Provence, un sous-sol de 6000 m² qui accueille notre système de contrôle des bagages de soute. Donc nous avons 2 km de trieurs, 1000 positions sur ce trieur, un maximum de 4000 bagages qui peuvent être traités donc, en pointe horaire, un système de tag qui va permettre effectivement de savoir en permanence où se trouve le bagage, 3 machines de contrôle de dernière génération et aussi en matière de qualité de service, on va pouvoir venir sur l'aéroport le matin, laisser son bagage, le bagage va être stocké sur le trieur et il sera remis en temps utile au niveau de la compagnie aérienne si le départ du vol se fait, mettons, vers le soir. Donc c'est à la fois une augmentation en termes de sûreté et une amélioration de la qualité de service. L'aéroport Nouvelle Formule sera ouvert au public demain mercredi. Un public qui aura de quoi patienter puisque la surface commerciale a été multipliée par 2 avec des commerces et des produits identifiés Made in Provence. Le compte à rebours est lancé pour les athlètes olympiques de voile, justement. Il ne reste qu'un petit mois de préparation avant le début de la compétition qui aura lieu à Marseille. Nous avons rencontré Catherine Banti sur l'île du Frioul, son camp de base. Médaillée d'or aux derniers Jeux Olympiques en Accra 17, un catamaran mixte. L'Italienne nous parle des infrastructures d'entraînement et des conditions en mer très particulières à Marseille. Écoutez. On vient ici à Marseille depuis 3 ans. C'est tout à la part depuis le début, depuis le 2022, jusqu'après les Jeux de Tokyo. Et je pense que c'est un peu compliqué d'arriver ici, mais c'est génial la place. Il y a beaucoup de places et tout le monde dit que là-bas à Point-Rouge, il n'y a pas beaucoup de places. Et on est très bien ici. En fait, Marseille, c'est compliqué, hein? C'est drôle, Marseille. Hier, on a fait des régates d'entraînement. On avait dans le même cours, il y avait 5 noms. Et puis, dans l'autre côté du cours, il y avait 17 noms. Donc, il faut être très vite adapté à différentes conditions météo.
Et là, il peut avoir tout ici à Marseille. On est toujours prête. Et moi, j'ai vraiment envie de faire la régate des Jeux Olympiques, donc on est prête. Des propos recueillis par Adrien Etiamble. Hockey sur gazon à présent. L'équipe de France s'entraîne à Salon pour préparer, là aussi, les JO. Les entraînements sont ouverts au public sur le stade synthétique de Saint-Côme. Alors venez les encourager. Vous pouvez le faire encore demain entre 9h30 et 11h30 avant leur grand départ pour Paris 2024. Sachez que l'équipe de France de natation artistique viendra également se préparer aux JO à Salon le mois prochain. En football, les Bleus ont réussi, vous le savez, leur entrée dans l'Euro. Hier soir, les hommes de Didier Deschamps ont gagné 1-0 à Düsseldorf en Allemagne. Ils se sont imposés grâce à un but contre son camp. Si l'essentiel est assuré avec cette victoire, les supporters ne sont pas pleinement convaincus par la prestation. Ils étaient une petite cinquantaine dans un bar de Martigues où l'ambiance, vous allez le voir, n'a pas vraiment décollé. Écoutez-les au micro de Joey Temple. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe de France ce soir ? Elle est très triste, c'est inquiétant. Après, il faut voir sur les autres matchs, mais là, c'est quand même très inquiétant. Je suis un peu déçue, en vrai. Je m'attendais à mieux, quand même. Le niveau ambiance, c'est pas trop top encore. Mais bon, il y aura mieux plus tard. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est la France, donc il n'y a pas de problème. Non, c'était plutôt correct. Après, je pense qu'elle est capable de mieux et que ce soir, c'était à un niveau qui testait des choses. Voilà, je pense que ce soir c'était plus un match pour tester des choses car l'équipe de France va tout déchirer cette saison. C'est l'équipe de France, ça gagne, c'est pas très beau à voir, c'est dans la douleur mais c'est efficace. Ça va monter en intensité, c'est normal, c'est le premier match, c'est l'Autriche, c'est un lundi soir, le deuxième c'est un vendredi soir, ça va être mieux, ça va monter crescendo comme l'équipe, comme les performances. Ça débarre tout doucement et effectivement on espère que les matchs s'ils arrivent à passer les poules, par la suite que les matchs y ait plus d'engouement et puis qu'on voit plus de monde encore. Moi je pars du principe que l'équipe de France, le premier match sont nuls. Donc voilà, là on a bien joué, on aurait pu beaucoup mieux faire. On verra le 21 juin. Prochain match vendredi à 21h, donc contre les Pays-Bas pour l'équipe de France. Ce sera sans Mbappé qui est sorti sur blessure hier après une fracture du nez. Pas d'opération prévue pour l'attaquant du Real de Madrid, mais il sera forfait pour les 2 prochains matchs. La foire de Marseille 2024 s'annonce plus festive que jamais. Le thème vient d'être dévoilé, c'est la fête. Et ça en dit long. La musique va occuper une place prépondérante pour cette 99e édition. Des animations rythmées donc qui s'annoncent dès le 20 septembre prochain au Parc Chano. Et puis des défis comme battre le record de la plus grande chenille du monde. Le trophée étant détenu par Lille depuis l'an dernier avec plus de 4623 participants. Alors on compte évidemment sur la participation massive des Provençaux cet automne, d'autant que, tenez-vous bien, c'est une martingale d'adoption, Alexandra O'Neill, qui a fait partie de la bande à Basile, le célèbre groupe des années 80 qui a fait de La Chenille un tube intemporel et intergénérationnel. Alors cette anecdote va sûrement plaire à Mercedes et Barthélémy, 2 amoureux de Martigues et amoureux tout court comme au premier jour, croisés au détour d'un bel événement sur la place Jean Jaurès samedi dernier. Merci pour leur bonne humeur, merci pour leur fidélité à Maritima. On les embrasse fort et tout de suite, on passe aux prévisions météo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, même endroit.